Les Sénégalais, réveillez-vous, l'heure est grave. Fini les festivités, vous êtes champion, ça c'est sûr. Mais il y a un enjeu majeur qui se joue ailleurs. Ce matin, j'étais en train d'écouter un journal espagnol où il disait clairement qu'il fallait qu'on sanctionne le Sénégal de manière sévère. Que la sanction doit être exemplaire pour que personne ne répète encore ça. Et ce n'est pas la première fois. Je suis beaucoup des journaux, je suis beaucoup des podcasts. Vous êtes sans ignorer que le Maroc a porté l'affaire auprès des instances compétentes. C'est-à-dire, dans l'objet, il demande la victoire sur tapis vert. Mais là, c'est impossible, soyons d'accord. La coupe est déjà à Dakar et personne ne viendra chercher la coupe là-bas. Les primes ont déjà été reparties. Le président a déjà félicité des joueurs, donné les millions, donné des terrains, etc. Mais l'enjeu ne se trouve pas là. En réalité, ce n'est pas ce que le Maroc veut aujourd'hui. Parce qu'ils savent que c'est impossible. Ils savent. Mais je vais toujours dire que le problème avec nous, l'homme noir, c'est que nous sommes très lents à la détente. C'est ça. Nous sommes des seules personnes que même après l'esclavage, on a toujours ce qu'on appelle le bon cœur. On a toujours accepté nos bourreaux. On les a toujours respectés. Il dit même après l'esclavage, allez lire votre histoire. Bref, aujourd'hui, le Maroc a un allié de poids, Gianni Infantino. Ils ont les couilles de Gianni Infantino dans les mains. Regardez bien. Toutes les festivités, toutes les occasions, les célébrations, je n'ai jamais vu un président de la FIFA aussi disponible pour un pays dans toute l'histoire. S'il y a un petit match, il est là. Il y a un jour, j'ai dit il est là, il a toujours été là. Le président Lekja et la Royale Fédération Marocaine, ils ont Infantino dans les couilles comme ça. Et regardez bien, sa sortie n'a pas été anodin après la finale. C'est qu'il va aller, il va partir déclarer auprès de l'AFP, l'agence presse française, que ce que le Sénégal a fait est inadmissible. Et immédiatement, il demande des suspensions. Il demande que les personnes responsables soient suspendues. C'est ce qu'un président déclare immédiatement. Allez lire la lettre qu'il envoie à l'AFP. Donc déjà, Gianni Infantino nous montre déjà où se trouvent ses intérêts à lui. Parce que entre Motsepe et Infantino, ce sont les plus grands brigands. Je dis bien surtout Motsepe. J'ai été pour l'élection de Motsepe. Parce que je me disais, comme il est milliardaire, du coup, il ne va pas trop regarder. Mais c'est sous Motsepe qu'aujourd'hui, la CAN va passer de 2 à 4 ans. L'histoire retiendra ça. C'est l'un des plus grands brigands du foot africain. Je dis bien Motsepe. Il est là pour tout, sauf pour les intérêts du foot africain. Parce que comment pouvez-vous expliquer, par exemple, que dans une compétition majeure, une équipe qui vient de gagner, on décerne le prix du coach à l'équipe perdante? Je n'ai jamais vu. L'année dernière, c'était la Côte d'Ivoire, c'est MS Faye. Même la Champions League, ça a toujours été comme ça. Regardez, je dis bien, regardez bien. On décerne le prix du fair play au Maroc. Du fair play. Des gens qui ont passé depuis les demi-finales à arracher la serviette, à entrer au stade. Mais on dit que ce sont eux qui détiennent, qui doivent être, qu'on dit, fair play. Normalement, la Fédération sénégalaise de football aurait dû déjà, même le lendemain de la victoire, porter déjà plainte au Maroc en ce qui concerne cette histoire des serviettes. On a vu des joueurs comme Hakimi, Sabari venir s'opposer pour donner. J'ai dit, on a tous vu. On a vu encore plus grave des machins de la CAF qui étaient là, ils s'opposaient. Donc, le Sénégal aurait dû même prendre de l'avance. Ils déposent leur requête, vous déposez aussi pour vous. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Il dit, ils auraient dû déposer leur requête, vous déposez pour vous. Parce que le problème n'est pas juste une sanction financière. Non. Non, non, non. Voici ce qu'ils calculent. En réalité, c'est la personne qui est dans leur viseur, c'est Pape Thio. C'est lui qui est dans le viseur de la CAF. C'est lui qui est dans le viseur de Motsepe. Le problème n'est pas la sanction financière. Non, non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Motsepe est capable de suspendre Pape Thio même pour 10 matchs, alors qu'il y a le mondial dans 4 à 5 mois. C'est-à-dire, Pape Thio aujourd'hui est capable d'amputer le meilleur représentant africain au mondial. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est africain aujourd'hui, on est tous d'accord que notre meilleure chance pour une équipe africaine d'arriver sur les demi, les quarts, voire même prétendre au titre, c'est le Sénégal ou le Maroc. Mais Motsepe va être celui-là qui va priver le Sénégal de son coach, même le premier match face à la France.
wait and see. J'aime souvent parler, je dis bien wait and see. Et il y a encore temps, vous pouvez faire barrage. Quand je parle de faire barrage ici, je ne m'adresse pas uniquement aux Sénégalais. Je m'adresse aux Africains. Je m'adresse aux médias africains. Pourquoi vous ne sortez pas les articles pour faire barrage contre ça, pour vous indigner? J'ai dit, Motsepe a décidé un jour, non, la CAN va passer de 2 à 4 ans. On n'a vu personne s'indigner. C'était encore des coachs expatriés blancs qui venaient encore demander comment est-ce que c'est possible. Personne ne s'indigne, ça passe crème, il fait comme il veut. Et c'est pourquoi j'ai dit là aux Sénégalais, l'un n'est plus à la fête. Parce que réellement, la grande compétition, c'est dans 3 à 4 mois. Il faut que vous arriviez avec le plein de confiance, avec votre coach. Je dis bien avec votre coach, c'est tellement important. On vise Paptio. Vous allez remarquer la sanction. Ce ne sont pas les 100 000 $ ou les 20 000 $ là qui vont dépasser la fédération sénégalaise à payer. Non. Normalement aussi, s'il fallait vraiment sanctionner, normalement on devrait aussi sanctionner des supporters, les joueurs même marocains. On doit aussi donner des sanctions à Hakimi. 4 matchs, 5 matchs, Sabari, etc. Mais ça c'est dans un monde parallèle. Wesh, c'est quoi ce délire là? Je vois dans tous les journaux qui veulent retirer le Sénégal de la Coupe du Monde. Là, je m'adresse à la FIFA et je vais même pas rigoler avec vous. Retirer le Sénégal de la Coupe du Monde. Vous allez voir, je vais me déplacer jusque devant les bureaux de la FIFA et je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas reprogrammé le Sénégal. Ça veut dire faites attention à ce que vous... Même si on va suspendre ou bien on va sanctionner l'équipe du Sénégal, la première équipe qui devait être sanctionnée dans cette compétition, c'était le Maroc. Avec tout ce qui s'est passé autour des matchs, gars. Avec les joueurs, on va laisser même les supporters, la sécurité, les ramasseurs de balles et autres. On va laisser ça de côté. On a vu durant le match le comportement des joueurs marocains. Et si vous voudrez donc vraiment rétablir la justice, donner les sanctions aux uns aux autres, on devrait commencer par le Maroc. En plus, ils étaient pays organisateurs. Mais malheureusement, c'est comme si c'était le Sénégal qui avait commis la plus grave bêtise durant cette compétition. Pour une équipe qui a juste revendiqué ce qui lui venait de droit, la justice. Parce que ce qui s'est passé lors de la finale, je vous jure, même le 2-0 du quartier, les joueurs devaient avoir la même attitude. Celle-là n'a pas été dictée par quelqu'un. C'est juste qu'à un moment donné, quand on est à bout, on n'a pas une autre solution d'agir. Donc, ils suspendent le Sénégal, gars. Pour le moment, le Sénégal est champion d'Afrique. Qui va changer ça? Eux-mêmes, ils ont remis le trophée. Malgré ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont refusé d'accompagner ce trophée-là pour qu'on remette à l'équipe gagnante. Donc, on avait compris qu'il y avait des gens qui protestaient déjà cette victoire et qu'ils avaient déjà programmé faire un recours pour que les problèmes commencent, les pertes de temps, d'énergie, et ci et ça commencent. Mais malheureusement, honte à eux. Honte à eux, Sénégal champion d'Afrique. Vous ne pouvez pas remettre un trophée à une équipe et après estimer que vous allez sanctionner cette équipe-là. C'était aussi simple. Quand l'équipe sénégalaise était sortie hors du stade, il fallait arrêter le match. Il fallait dire que la finale a annulé. On reprogrammait ça même peut-être le dimanche d'après. Ou bien un jour dans la semaine. On essayait un peu de revoir les règles de jeu. S'il fallait à tout prix favoriser le Maroc, on disait aux Sénégalais que bon, même comme vous jouez au ballon là, le champion en titre, c'est le pays organisateur. Les Sénégalais n'allaient pas fournir d'efforts. Ils devaient juste les accompagner au stade. Comme l'autre a tiré le penalty, laisser le Maroc gagner leur compétition, tout simplement. Mais, s'il s'agit vraiment de mérite, tout ça n'a pas lieu d'être. Le monde fonctionne comme tel et rien ne sera surprenant. Rien ne sera surprenant. Mais juste que nous avons un problème. On a pensé que ce sont les Occidentaux qui avaient ce genre d'attitude et ce type de comportement-là vis-à-vis des pays africains. Mais apparemment, il y a plus puissant en Afrique qui peut prendre des décisions
Voilà, tout est clair dans la vidéo. Même le président dit que les deux présidents de la FIFA et de la CAF sont sous la botte de la Marocaine Fédération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, ce qui veut dire que ce sont eux qui dictent la loi, comment les choses doivent se passer. Et personne d'autre ne peut dire comment ça doit se passer. Mais malheureusement, même Dieu a tranché. La nature a été contre eux. Et tu peux passer le temps à faire du mal aux gens. Mais le jour que ton heure arrive ou ton heure sonne, tu payes le prix du karma. Tu payes le prix du karma. Et c'est ce que le Maroc est en train de subir. Même les Marocains reconnaissent que le Sénégal est champion, ils ont gagné la compétition. Mais les moyens de recours, les sanctions et autres. Et je suis contre tout cela qui se lève pour pouvoir appuyer, amplifier cette histoire. Au nom de quoi le Sénégal a fait ci, il a fait ça, ce n'était pas bien. Mais ça, c'est ce que la société demande. C'est le mode de fonctionnement de ce monde. Parce que cette injustice-là ne touchait pas directement ceux qui piaillent et qui crient aujourd'hui que le Sénégal soit sanctionné. Parce que si cette injustice avait touché ces pays-là, le langage ne serait pas le même. On sera en train de dire que non, trop c'est trop. Il faudrait que les choses changent. Parce que je ne peux pas accepter que mon pays subisse ça. Mais comme ce n'est pas ton pays, tu peux prendre la caméra, allumer et dire que bon, on attend le 6 février qu'on sanctionne le Sénégal. Et ça ne te dérange pas. Mais est-ce que tu te rends compte que tu es en train de faire le mal, tu es en train de faire du mal à tout un peuple. Tu es en train de faire du mal au continent africain. Parce que c'est le football africain qui va prendre un coup. Et il y a certaines équipes là même, des équipes de certains pays qui sont qualifiées au mondial. En amplifiant qu'on sanctionne le Sénégal, tu crois que lors du mondial, on va donner le lait aux équipes africaines? Ça sera très compliqué. Parce qu'ils vont arriver là-bas. On aura déjà une certaine stigmatisation vis-à-vis des équipes africaines par rapport à ce qui s'est passé à la CAN. On ne va pas donner le lait. Et je suis sûr que les gens vont se retrouver frustrés, mal dans leur peau, quand ils vont subir ça maintenant venant de l'Occident. C'est là où les gens vont commencer à donner raison au Sénégal. Je suis sûr, le mondial, c'est pas loin. Ouais, ainsi, on verra. Que personne ne se gêne. Chacun a son tour chez le coiffeur. Chacun a son tour chez le coiffeur. Le temps de tout le monde arrive. Et chacun va lire à sa manière. Que tu montes, que tu descends. La lecture de l'heure appartient à tout le monde. C'est juste que ton heure n'a pas encore sonné, mais tu vas lire l'heure. Les gens qui viennent crier au Sénégal suspendu là, au Sénégal suspendu. Nous tous, on va lire l'heure. Oui. Parce que quand une injustice n'est pas dans ton camp, non, ça ne te touche pas, ça ne te dit rien. Au contraire même, tu peux encore tirer sur celui ou celle qui subit l'injustice en montrant ici combien de fois il y a des manquements dans son attitude et son comportement. Tu vas même aller réveiller les anciens démons, les anciens dossiers pour venir prouver réellement qu'il ne se comporte pas bien depuis belle lurette. Mais oubliant que demain, quand tu seras face à une situation pareille, c'est la même chose qu'on va te servir. Et tu vas ressentir la même peine et la même douleur. Comme nous, en Afrique, là, on ne sait pas être solidaire.